En province sud, inscrire son enfant à l'école sera bientôt plus encadré. Une nouvelle délibération votée jeudi dernier vient renforcer les procédures d'inscription scolaire. Contrat de travail, RIB ou encore carte d'électeur seront demandés aux parents. Objectif, limiter les retards et mieux organiser la rentrée selon la collectivité. L'année dernière, on a eu près d'une inscription sur deux qui s'est fait en dehors de ces délais. Donc on avait des endroits où on n'avait pas assez d'enseignants, d'autres endroits où on avait trop d'enseignants, ça a complètement désorganisé la rentrée. Donc là, on a voulu rappeler quel était le cadre, quelles sont les pièces qu'il faut pour pouvoir s'inscrire, parce que notre objectif, c'est qu'à la rentrée de février 2026, chaque enfant soit dans une classe avec au maximum 25 élèves par classe. Une mesure qui ne fait pas l'unanimité, notamment du côté de l'UGPE, l'Union des groupements des parents d'élèves. Elle considère cette décision comme discriminatoire. C'est une forme de discrimination auprès des familles défavorisées, parce qu'en fait, on utilise la fracture numérique pour pouvoir mettre des familles de côté, pour pouvoir leur durcir la vie, leur compliquer l'existence, voire empêcher la scolarisation de leurs enfants. Ce début d'année, on est allé au tribunal administratif avec des cas d'enfants qui n'arrivaient pas à s'inscrire parce qu'ils n'avaient qu'une attestation d'hébergement à fournir sur le site de la province sud. Comme par hasard, ces enfants trouvaient une inscription à peine quelques heures avant l'audience devant le tribunal administratif. Pour l'exécutif provincial, c'est juste un rappel des modalités d'inscription. Alors, il n'y a aucune discrimination dans les décisions que prend la province. On rappelle simplement quelles sont les modalités qu'il faut faire pour s'inscrire à l'école. Pour s'inscrire à l'école, il faut habiter à proximité de l'école où on réside. Donc nous, on doit simplement s'assurer que l'enfant réside bien à proximité de l'école sur laquelle il demande son inscription. C'est valable pour une primo-inscription, mais aussi valable pour des gens qui demandent une dérogation. Désormais, pour inscrire son enfant, une simple attestation d'hébergement ne suffira plus. En plus de ces nouveaux documents exigés, les inscriptions devront se faire en ligne du 1er juillet au 22 août. L'UGPE critique sur le fond et la forme. Depuis le début de l'année, l'Union demande à être reçue par l'exécutif provincial pour trouver des solutions. Oui, on comprend qu'il puisse y avoir des difficultés à organiser les choses, les rentrées, les effectifs dans les classes, essayer d'harmoniser les choses au maximum, mais pas de cette manière, pas de cette manière. La meilleure façon, c'est qu'on se réunisse, qu'on se mette autour d'une table et on regarde ensemble les zones où il y a des difficultés. Et surtout, il faut anticiper. On sait très bien les secteurs où il va y avoir de plus en plus d'enfants. Ils le savent eux-mêmes. Mais ce n'est pas cette méthode-là qu'il faut appliquer. On a toujours pris en compte les demandes qui nous étaient remontées par l'UGPE. On a regardé toutes les solutions. On a trouvé des solutions à toutes les problématiques qui nous ont été remontées. Notre objectif, c'est effectivement de faire en sorte qu'on ait des dossiers complets pour inscrire ces enfants. La province sud espère ainsi limiter les inscriptions de dernière minute. Selon la province, entre janvier et mars 2025, plus de 1200 demandes ont été déposées hors délai. L'UGPE annonce son intention de déposer un recours en justice.